Je vous en prie, messieurs, il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Chacun chez soi, rentrez chez vous, s'il vous plaît. On voudrait voir le ressuscité, mon père. Rentrez chez vous. Non, rentrez chez vous. Et taisez-vous. Allez, rentrez chez vous. Taisez-vous, je ne veux pas savoir. Allez. Mon père, s'il vous plaît. Salvador, j'ai été obligé de l'amener ici. Parce que le docteur Valencia est en tournée aujourd'hui. Et Madame Lilia dit que vous la perturbez. Si je l'ai perturbée, ce n'était pas de ma faute, mais de sa faute à elle. J'espère qu'ici, dans la maison de Dieu, vous vous comportez humblement et que vous restez tranquille. Vous pensez m'enfermer ici, mon père? Je vais vous donner une chambre dans le presbytère. Mais vous devez me promettre que vous respecterez mes ordres. Allez, suivez-moi, Salvador. La chambre ne vous plaît pas, Salvador? Je ne crois pas que je serai bien ici. Vous avez été mal habitué dans la maison de Madame Lilia, n'est-ce pas? La chambre était confortable, avec des beaux meubles et une télévision. Non, mon père, ce n'est pas ça. Bon, c'est vrai que la chambre est froide et le matelas est un peu dur, mais c'est tout ce que je peux vous offrir. Alors, reposez-vous, Salvador. Reposez-vous. Vous voulez dire qu'ils l'ont sorti de la maison de cette femme? Bien sûr que oui. Ça a été difficile? Au départ, il a fait preuve de résistance et il a lutté contre mes officiers de police. Mais bon, ensuite, il s'est calmé, vous savez. Mais ce qui m'a surpris, Fatima, c'est qu'il avait l'air d'avoir changé. Il ne ressemblait plus à une espèce de gorille. Sinon, il avait l'air d'une personne convenable. Ah, bien sûr, car non seulement Lilia lui a acheté de nouveaux habits, mais elle l'a gâté. En plus, je suis presque sûre qu'elle le lavait elle-même. Ah, ça, je ne le savais pas. C'est elle qui vous l'a raconté? Non, mais j'en mettrai ma main au feu. Mais commissaire, pourquoi ne l'ont-ils pas amené à l'hôpital? Pourquoi faire, Fatima? Pour qu'il vous séduise comme il l'a fait avec Madame Lilia? Et elle ne va pas bien, n'est-ce pas? Je l'ai trouvée vraiment décomposée. Depuis qu'elle vit ici dans le village, je ne l'avais jamais vue comme ça. Qui sait ce qu'il a bien pu lui faire ou lui dire? Ça n'a pas dû être agréable. Car elle a exigé qu'il ne reste plus chez elle. Allez savoir pourquoi. Non, je ne veux rien, Vicentina. Sorte d'ici. Laissez-moi en paix. Pauvre idiote. Mon pauvre Salvador, mon Dieu, qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Salvador? Il doit être tout seul dans cette église désolée et froide.
Je te dis que je l'ai vu dans le bureau, il fouillait un peu partout. Il doit chercher quelque chose, cette fripouille de Walter. Et qu'est-ce qu'il pourrait bien chercher? Je n'en sais rien. Toi qui passais tes jours et tes nuits dans cet endroit, tu ne sais pas enfin. Non, je n'ai jamais rien vu de bizarre. Mais bon, moi j'étais là-bas pour étudier et pas pour mettre mon nez dans les affaires qui appartenaient à Don Pedro José. Mais tu ne pourrais pas réfléchir un peu, allez. Tu n'as jamais vu s'il cachait quelque chose dans son bureau? Maintenant que tu le dis, je me souviens d'une fois, je suis rentré sans m'annoncer, je l'ai vu très concentré sur un coffre où l'on met des bijoux, quelque chose comme ça. Ah, tu vois, ça doit être ça. Il est possible que Pedro José cachait des bijoux ou des objets de valeur dans cet endroit, et que Walter veuille les lui voler avec la complicité de la vieille Rebecca. Tu en as de l'imagination, tu sais, Simon. Non, réfléchis un peu, c'est pas si bête ce que je dis. Tu ne crois pas que ces deux-là pourraient être associés et descendraient la nuit dans la cave pour chercher quelque chose, hein? Parce que si Walter est bizarre, la vieille Rebecca l'est beaucoup plus encore, tu vois? Sortons vite d'ici. Elle s'est enfin endormie. La pauvre petite, je ne veux pas la réveiller. Qu'est-ce que tu cherchais, tante Rebecca? Mais comment ça? Je ne cherchais rien, bien sûr. S'il te plaît, ne me mens pas. Je t'ai vu fouiller rapidement dans les tiroirs. Ah, ma petite, ne commence pas à dire n'importe quoi. Je cherchais un calmant pour la petite Isabelle. Et avec cette tête de folle, j'ai pas trouvé. Mais au fait, comment va Isabelle? Ah, c'est terrible, terrible. Elle ne dort qu'avec des calmants. Sinon, personne ne pourrait la contrôler. Il faut faire attention à ses nerfs. Ah, j'aimerais pouvoir l'aider. Mais depuis la mort de la tante Nina, je la trouve très étrange ces derniers temps. Bon, allez, c'est l'heure d'aller se coucher. Espérons qu'elle aille mieux demain matin. Passe une bonne nuit. Bonne nuit à toi. Réfléchis un peu, hein. Ces deux-là ne jouaient pas à cache-cache dans cet endroit, tu le sais bien. Je suis d'accord, Simon. Ils doivent chercher quelque chose, mais... Mais tu ne penses pas y entrer, dis-moi. Ah, et ben alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Tu vas bien m'accompagner. Tu es fou si tu crois que je vais t'accompagner là-dedans. Hé, tu ne vas pas laisser ton frère tout seul comme ça. Ok? T'as les jetons pour le mouiller? Quoi? Mais non, je n'ai pas peur. Je suis déjà entré là-dedans plein de fois quand j'étais petit. À présent, il doit être rempli de poussière et de toiles d'araignée. Mais dis-moi, en vérité, toi, tu es déjà allé au fond? Non, je n'ai jamais osé. L'heure est venue de le faire. Allons-y. Le corps du désir.